Mbouarad, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Lyon de l'Atlas, championne de Belgique. Tu vas nous expliquer comment tu as rendu ça possible, un peu revenir sur ton parcours et puis les difficultés que tu as dû affronter. Revenons déjà à l'origine, à ton enfance. La première chose, ça a été de convaincre tes parents. C'est ça, tout à fait. La première chose, ça a été de convaincre mes parents. J'avais découvert que voilà, depuis toute petite, j'avais une passion pour le football, que c'était un sport qui me faisait vibrer, que j'aimais beaucoup. J'ai fait le pas vers mes parents en leur demandant de pouvoir intégrer une équipe, parce que c'est ce que mon entourage à l'école et autres me conseillaient de faire. Mais voilà, ils n'étaient pas fans du tout du football. Et là, et surtout, une question de genre. C'était vraiment lié au fait que le football était, surtout, on parle il y a 15 ans, était considéré vraiment comme un sport de garçon. J'avais le droit de faire ce que je voulais. Je pouvais faire de la gymnastique, de l'équitation, du tennis, n'importe quoi. Mais voilà, mes parents et le football, c'était plus compliqué. Voilà, c'était plus compliqué. Et tu le disais toi-même, ils n'étaient pas passionnés de football. Du coup, tes frères non plus, me semble. Non, pas du tout. D'où te vient cet amour pour le ballon rond? J'ai pas d'explication à ce niveau-là. Étant petite, je jouais avec mes frères, je les mettais au goal et je leur disais juste donne-moi le ballon quand il arrive chez toi. Tu jouais pas avec eux, tu te servais d'eux. Un petit peu. J'espère qu'ils me le pardonnent aujourd'hui, mais ouais, on va dire qu'on s'amusait, mais c'est surtout moi qui m'amusais. Mais voilà, au fur et à mesure des années, je développe de plus en plus cette passion, jusqu'à un moment donné où j'arrive à 15 ans et j'ai vraiment cette envie d'intégrer une équipe et de grandir dans le football. Et comment tu développes concrètement tes qualités? Donc, avant d'intégrer un club, certes tu joues avec tes petits frères, etc. Mais pour réellement développer ces qualités, est-ce que ça se passe dans la cour de récréation? Est-ce que tu fréquentes des agoras? Ouais, non, pas du tout des agoras. On habitait du côté de Louvain, un quartier très calme. On jouait pas dehors là-bas, on avait un jardin assez sympa. On jouait dans le jardin avec mes frères. J'ai deux frères qui ont plus ou moins mon âge et avec lesquels je jouais beaucoup. À la cour de récréation à l'école, mais voilà, c'est tout. À ce moment-là, c'est les seuls endroits où je joue au football. Et donc tu le disais, à 15 ans, tu rejoins un club, pas n'importe lequel. On parle d'Anderlecht, donc un club mythique en Belgique. Lorsque tu rejoins ce club, est-ce que tu sens justement une différence avec les autres joueuses, une différence qui serait due à ton manque de formation, contrairement à elles? Oui, je pense que c'est plus facile à dire aujourd'hui, mais oui, je pense que ce ne serait pas normal de dire que cette différence n'existait pas. Mais je pense plutôt qu'à ce moment-là, quand on a 15 ans, quand on est tellement contente, on est tellement heureuse de pouvoir jouer au football 2-3 fois semaine dans un club, qu'on ne s'en rend pas compte. Je ne pense pas que je m'en rendais compte à ce moment-là. Je ne pense pas que je m'arrêtais non plus sur le fait que j'ai probablement créé un retard avec le fait d'avoir commencé à jouer au football aussi tard. Mais donc oui, un retard probablement. Est-ce que ça m'a pénalisé ou est-ce que ça m'a porté préjudice? Non, je ne pense pas. Pas à ce moment-là, j'éprouvais tout autant de plaisir. Et justement, tu parles de ce plaisir, mais est-ce que ce plaisir a pu être un petit peu gâché dans le sens où lorsque tu jouais à la cour de récréation, etc., c'était du pur plaisir, il n'y avait personne pour te dire comment jouer, quand faire la passe, etc. Là, en club, on sait qu'on est un peu plus formaté, il faut se mettre au service du collectif, quitte parfois à restreindre un joueur dans ses gestes, dans ses faits et gestes, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu sentir? Oui, je pense que oui. Il faut apprendre à jouer avec des consignes. Et au début, c'est toujours compliqué. Je pense qu'il y a certains joueurs qui même après 10-15 ans, ont encore du mal à jouer sous trop de consignes. Donc, ouais, je pense que ça a été un apprentissage. Après, voilà, je regrette pas, bien sûr que j'aurais préféré ou j'aurais adoré jouer plus tôt, mais c'est ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et quand je regarde mon parcours, ça en fait partie. Le fait que j'ai dû me battre autant pour pouvoir jouer sur les terrains de football, pour pouvoir y être, je pense que fait aussi peut-être aujourd'hui la réussite de ce que j'ai réalisé.
Ça a été réellement une profonde blessure, le fait qu'on t'empêche de pratiquer le football comme tu le souhaitais? Je ne pense pas. Je pense pas que à ce niveau-là, voilà, ce serait manquer de respect à mes parents. Je pense que de dire oui, c'est une profonde blessure. Non, je pense que ça a été aussi une forme d'apprentissage, d'apprendre en tant qu'enfant qu'on ne peut pas toujours faire ce dont on a envie. J'ai montré ou j'ai prouvé à mes parents à quel point je le voulais et finalement ils ont accepté. Et depuis le jour où ils ont accepté, ils sont derrière moi. À 2000%. Donc non, à ce niveau-là, je ne dirais pas que c'est une profonde blessure. Non. Bien sûr, l'objectif n'était pas du tout de lancer la pierre sur tes parents et leur choix à ce moment-là. Et lorsque tu rejoins donc, ce club à 15 ans, à ce moment-là, quelles sont tes ambitions et qu'attends-tu réellement du football? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est vraiment innocent, j'ai juste envie de taper dans le ballon, ou est-ce que tu as déjà l'espoir de vivre du football? À ce moment-là, je suis tellement contente, tellement heureuse de jouer au football, de jouer dans un club comme Anderlecht, de pouvoir le pratiquer au jour le jour, que voilà, c'est le plaisir qui compte. C'est vraiment le plaisir, j'ai aucune ambition, j'ai aucune envie, j'ai juste envie d'être la meilleure version de moi-même sur le terrain à ce moment-là. Et plus tu te rapproches de l'équipe première et donc du monde professionnel, tes ambitions évoluent quand même? Oui, je pense que c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Petit à petit, j'intègre les équipes nationales belges de jeunes, j'intègre l'équipe première, voilà, je joue régulièrement, ou je joue déjà très jeune avec la réserve, tous les matchs, etc. Et petit à petit, on prend conscience que le football a beaucoup de choses à m'apporter et que j'ai encore une grosse marge de progression. Donc oui, je cherche au fur et à mesure, sans me mettre un gros objectif très loin, mais en travaillant avec des mini-objectifs au quotidien, je grandis dans ce sport. Dans le football masculin, en tout cas, on entend très souvent des joueurs qui reviennent sur leur parcours et qui expliquent qu'ils se sentaient comme investis d'une mission, qu'ils avaient ce devoir d'aider leur famille à s'extirper de leurs conditions sociales. Toi, ça n'a pas du tout été ton cas. Non, pas dans le même sens, je pense, même si moi-même je me sentais aussi responsable d'une mission, et c'était un petit peu celle de montrer, de prouver que j'avais ma place sur un terrain de football, et que voilà, je voulais autant tout d'abord montrer à mes parents que voilà, ils avaient fait le bon choix en me laissant vivre cette passion et en étant exemplaire à chacun des niveaux. Du côté financier, on savait très bien que le football, surtout il y a 15 ans, pour les jeunes filles, n'avait pas forcément un avenir sur lequel on pouvait se reposer entièrement. Donc il était très important de pouvoir combiner avec des études, avec un projet de vie et autres. Et le fait d'avoir pu jouer au football m'a aussi motivée d'être irréprochable au niveau de mes études, d'être irréprochable au niveau d'autres choses me concernant, parce que justement, je voulais pas perdre ce privilège que j'avais reçu, moi qui le perçois à ce moment-là comme un privilège. Et donc oui, je me sens... il y a une certaine forme de pression, bien sûr pas la même que celle que les joueurs expriment à ce moment-là. Il y a un moment particulier, j'imagine, dans la vie de toute footballeuse, c'est ce premier match professionnel, cette première montée au jeu peut-être. Est-ce que tu t'en souviens et qu'est-ce que ça représente pour toi à ce moment-là? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a été un moment particulier. Je m'en souviens. C'était un tournoi à l'étranger joué avec l'équipe première d'Anderlecht. Je pense 16 ans à ce moment-là quand j'intègre l'équipe A. Je joue à une position qui n'est pas la mienne, donc je monte en tant qu'arrière latéral droit. On rappelle que tu es milieu. On ne l'a pas précisé, c'est vrai. Tout à fait, je suis de milieu de terrain. Et voilà, je me souviens d'un match où j'avais reçu beaucoup de feedback des coéquipières, voilà, qui disaient que j'avais bien joué, que j'avais bien fait ça. Je me rappelle avoir donné un assist aussi. Donc oui, non, c'est vrai que c'est des moments qui restent dans une carrière et on s'en souvient. Premier match en pro à 16 ans, tu nous dis? C'est ça. Tu commences le football en club à 15 ans. Ouais. Donc il t'a fallu une seule année pour atteindre ce niveau professionnel. Durant cette année-là, qu'est-ce que tu as mis en place? Quels ont été les sacrifices peut-être pour atteindre ce niveau-là? À ce moment-là, il n'y a pas de sacrifice. Il y a une passion, il y a de l'amour pour le jeu, il y a le fait d'être heureuse de pouvoir jouer au football. Donc honnêtement, il n'y a pas de sacrifice spécifique que j'ai fait. C'est juste le plaisir et puis se développer. Après, certes, j'atteins l'équipe première à 16 ans, mais je suis loin d'être une joueuse confirmée au niveau professionnel. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est surtout le plaisir qui prend le dessus.
Ce que je voulais savoir surtout, c'est est-ce que tu te contentes des entraînements en club ou est-ce qu'en parallèle, tu bosses de façon individuelle ou avec un coach, etc. À ce moment-là, je suis seule aussi dans ma quête ou dans ce projet football. Ouais, je le vis totalement seule. Je m'entraîne à côté. Enfin, moi, à ce moment-là, je ne le voyais pas comme je m'entraîne, comme entraîner. Je prends mon ballon et j'avais l'avantage que derrière la maison, on avait un terrain de football. Et du coup, c'était très facile pour y accéder. J'allais au terrain, j'étais seule, j'avais un goal et je tapais dans le ballon et j'allais chaque fois récupérer mon ballon parce que j'en avais qu'un aussi. Donc du coup, est-ce que j'appelais ça des entraînements? Aujourd'hui, avec ma vision des choses, non. À ce moment-là, je pense que dans ma tête, je m'entraînais et je prenais du plaisir. C'était chouette. Oui, c'était, on va dire, tous les jours. Ça pouvait être le matin avant d'aller à l'école, ça pouvait être le soir en rentrant de l'école, avant d'aller aux entraînements. Mais ça partait vraiment d'une passion. Une boulimique de travail, mais tu es tellement passionné par ce ballon au final que tu ne le ressens même pas comme un poids, comme une charge, exactement. Oui, exactement. Je pense qu'à cet âge-là, c'est vraiment ça. Tu quitteras Anderlecht, tu te retrouveras au Standard de Liège avec lequel tu seras sacrée championne de Belgique. Est-ce que c'est la plus belle chose que le football t'ait offert jusqu'à aujourd'hui? Non, je pense pas que ce soit la plus belle chose que le football m'a offert, même si les titres sont importants. J'ai passé une super saison, très chouette au niveau de l'équipe. Vraiment chouette aussi d'être au-dessus à ce moment-là. Le fait qu'avec le Standard, cette année-là, on soit championne et qu'on réalise les performances qu'on ait réalisées n'était pas non plus exceptionnel, dans le sens où ça faisait 5 ans que le Standard était champion. C'est ce qui était attendu de nous. Donc on n'avait pas commencé la saison avec un autre objectif que d'être championne. Je pense qu'on est championne juste après la trêve, donc très tôt dans la saison aussi. Donc à ce niveau-là, c'était tout simplement atteindre les objectifs qui étaient prévus pour cette saison-là. Un autre moment important dans ta carrière, c'est ton transfert au PSV Eindhoven, un club mythique. Faut rappeler que Ronaldo est passé par là. Déjà, une première chose, j'imagine que c'est très rare, à cette époque-là en tout cas, ces transferts internationaux. Oui, non, c'est vrai, je pense que on me l'a dit encore récemment, je ne le savais pas, mais j'étais une des premières joueuses belges à quitter le championnat pour un championnat étranger. Après, j'ai pas été très très loin non plus, il faut le dire. Mais voilà, non, c'est vrai que c'était pas… Mais suffisamment quand même pour changer tes habitudes. Exactement. Oui, exactement, pour sortir d'une zone de confort et aller chercher plus loin. Le pas vers le PSV était aussi pour moi… prendre conscience que je partais dans un championnat plus élevé, plus difficile, avec plus d'exigences. Je pense même que 2 ans après, ou même pas 1 an et demi après, l'équipe des Pays-Bas gagne la Coupe d'Europe, dont 5 joueuses qui jouaient avec moi dans l'équipe. Donc voilà, on est un niveau au-dessus de ce que je connais actuellement. Et ça, tu en avais conscience avant même de signer là-bas? J'en avais conscience. C'était une pression ou c'était… Non, c'était pas une pression, parce que je pense que chaque transfert que j'ai fait dans ma vie, dans ma carrière de football, l'objectif, ça a toujours été de faire mieux, d'aller chercher plus loin, même si j'aurais été en difficulté. Dans mes années précédentes, je pense que, enfin, non pas je pense, j'en suis convaincue, j'aurais pas fait un transfert pour régresser d'un niveau. Quelles que soient les difficultés avec lesquelles, les difficultés auxquelles je dois faire face. Je vais toujours aller chercher plus haut. On entend très souvent le monde des transferts, le mercato, etc. C'est souvent une source de polémiques et un tas de choses. On l'a vu en Belgique avec le scandale lié aux agents. Est-ce que le monde féminin est épargné par ces choses-là? Et dans le cadre de ton transfert au PSV Eindhoven, un gros transfert à ce moment-là, est-ce que tout est sain, réellement? Les choses sont plus saines que dans le foot masculin. Je pense que oui, ça c'est clair. Même si aujourd'hui, au vu du fait qu'il y a beaucoup plus d'argent qui circule dans le foot féminin aussi, que les choses deviennent de plus en plus grandes, petit à petit, on commence à ressembler beaucoup plus à une structure masculine. Mais voilà, à l'époque du PSV Eindhoven, j'apprends que le club me suit depuis 2 ans. Ils prennent contact avec moi. J'ai pas d'agent. J'ai mon mari qui m'accompagne et on discute avec le club, on se met d'accord. La période n'a pas duré longtemps. Très vite, j'ai accepté le challenge et les choses se sont faites très naturellement et très sainement. Et malgré tout ça, malgré ces qualités, ce talent dont témoigne au final ta carrière, tu décides malgré tout en parallèle de poursuivre tes études. Est-ce que c'est la conscience que le peu d'estime qu'a le monde du football pour le foot féminin ne te permettra pas de vivre indéfiniment de ta carrière?
de ton football en tout cas. Ouais, oui, clairement, ça en fait partie. Je pense qu'il y a deux choses à ce niveau-là. Il y a cette prise de conscience, et comme je le dis très tôt, j'en ai conscience dès que je commence à jouer au football, que le football est une passion, c'est un plus, c'est quelque chose que, voilà, c'est quelque chose que j'ai l'occasion de pratiquer. Mais voilà, mon objectif de vie, c'est d'aspirer plus, c'est d'aspirer à plus de choses que seulement le football dans un sens. Mais après, il y a aussi le côté où je me sens bien sur les bancs scolaires. J'aime ce que je fais à ce moment-là. Je pense être à l'université à ce moment-là. J'aime ce que je fais. J'ai des rêves, j'ai des objectifs dans le monde professionnel hors football, et j'ai envie de les développer aussi. J'ai pas envie de passer ma vie jusqu'à 35 ans, quand on parle d'une retraite football, seulement dans un vestiaire de football, et de n'avoir vu que ça. Donc il y a vraiment cet objectif de ma part d'être plus riche, on va dire, que seulement avec ses connaissances footballistiques. Mais souvent, en tout cas dans le monde du football masculin, c'est des choses qu'on peut voir soit en début de carrière, lorsqu'on n'est pas sûr de percer au plus haut niveau, ou alors en fin de carrière, lorsque on a réalisé sa carrière, on est accompli, et on décide de reprendre des études. Je pense que c'était le cas de Gérard Piqué, pour prendre son exemple. Tu excelles dans ton domaine à ce moment-là, tu es très talentueuse. On a parlé de ton titre en Belgique, on a parlé de ton transfert au PSV Eindhoven, tes sélections avec les Lions de l'Atlas également, les ligues nationales marocaines. Et c'est ton genre, et uniquement ton genre, qui t'interdit de vivre pleinement de ta passion. Est-ce que malgré tout, c'est une blessure? Je dirais non. Non, dans le sens où c'est moi qui prends cette décision. Le fait que je travaille à ce moment-là, ou que je décide de continuer mes études, est lié à ma personnalité. Je dois aussi avouer que je ne me suis jamais vraiment prise au sérieux par rapport, en tant que joueuse de football. On va dire, j'ai toujours minimisé le fait de jouer au PSV, le fait d'être international et autres, en me disant ça c'est aujourd'hui, et au final c'est le football féminin, on verra bien ce qu'il en est. J'ai toujours eu peur aussi de me blesser un jour, ou de me retrouver peut-être sans club ou autre, et cette crainte de qu'est-ce que je vais faire après, où est-ce que je vais me retrouver, et j'avais cette crainte de se retrouver un petit peu à la rue professionnellement, sans avoir une possibilité de se retourner dans quelque chose que j'aime. Donc c'est pour ça que c'était extrêmement important pour moi de développer d'autres compétences, d'enrichir et de savoir quelle direction je voulais prendre par la suite. Quand je joue au PSV, je pense que, donc à ce moment-là, je travaille en tant qu'enseignante dans une école à Bruxelles, et je décide, le club essaye de me dissuader de continuer à travailler en même temps. Je travaille à mi-temps, mais voilà, je voulais rien savoir. Je voulais pas là où toutes les autres filles ne travaillaient pas. Elles avaient, on s'entraînait dans l'après-midi, et les filles se contentaient de ça. Mais j'avais juste l'impression que j'étais capable de faire plus que ça, et que je ne pouvais pas me contenter de seulement m'entraîner une fois par jour, ou une fois tous les 2 jours en fin d'après-midi. Mais ces inquiétudes que tu exprimais liées à ton avenir, malgré tout, elles se rattachent à ton genre. Parce que et aux disparités financières, économiques entre le football masculin et le football féminin. Est-ce que d'ailleurs ça a joué un peu dans ta retraite anticipée? Tu arrêtes le football prématurément à 26 ans? C'est ça. Oui, là, à ce niveau-là, ça joue. En tant que jeune femme dans le milieu du football, on doit faire des choix. Puis il y a effectivement ce côté financier où, même en ayant joué en première division pendant à ce moment-là 8-9 ans, j'ai pas la possibilité financièrement de mettre toute une famille à l'abri comme c'est le cas dans le football masculin. Et il y a à nouveau cette crainte de peut-être que j'arrive à 30-35 ans, et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Peut-être que on ne sait pas de quoi est fait demain. Et ensuite, il y a cet autre aspect où quelques années avant, je me marie, et voilà, il y a cette envie d'avoir des enfants. Et en tant que joueuse de football, on doit faire des choix. Aujourd'hui, il y a certaines joueuses de football, quand je pense à Alex Morgan, je pense à Mel Majri à l'OL, qui sont extrêmement bien suivies par leur club et accompagnées pour pouvoir mettre un enfant au monde et revenir directement. Il y a 10 ans, c'était un petit peu, un peu plus compliqué. Je veux dire, avoir un enfant, ça voulait aussi dire arrêter le football. Donc à ce moment-là, je fais le choix.
d'arrêter le football en me disant j'ai vécu des belles choses, j'ai passé des super moments sur le terrain de football, mais il est temps de regarder vers l'avenir et vers l'avant. Et c'est la raison pour laquelle j'arrête à ce moment-là. Et si je te dis que c'est pendant cette période, donc le moment où tu arrêtes, donc à 26 ans, tu reprends 6 ans plus tard, 5 ans plus tard, si je te dis que c'est pendant cette période que le football féminin a connu son plus grand développement. Insuffisant, certes, mais significatif tout de même. Est-ce que tu me donnerais raison? Oui, clair. Ouais, après, je ne sais pas si c'est la perception de ma part du fait de ne plus être dans le milieu où on a l'impression que les choses grandissent et que ça prend une autre dimension. Mais oui, je pense que là on est tous d'accord pour dire que le football féminin a eu une belle expansion les 7-8 dernières années. Cependant, l'intérêt qu'on a pour le football féminin est parfois malsain. Je m'explique. Je pourrais prendre l'exemple d'une joueuse comme Sakina Karchaoui. Sur Instagram, je peux voir qu'énormément de personnes que je connais la suivent alors qu'ils ne l'ont jamais vue jouer. Du coup, c'est juste pour son aspect physique finalement. Est-ce que ça veut dire que le chemin à parcourir est encore très très long? Oui et non, dans un sens c'est vrai, mais d'un autre côté, ça fait partie des réseaux sociaux, ça fait partie de la maladie de notre génération, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est aussi une petite porte qui s'ouvre à un moment donné. Ils vont peut-être voir des images passer, ils vont peut-être voir un goal passer, ce qui va faire qu'ils vont s'intéresser à la joueuse en tant que joueuse, un peu plus qu'en tant qu'influenceuse ou personne tout simplement. Donc je pense que ça ouvre une porte, certes pas la porte idéale, mais ça fait partie de la génération Instagram et autres. Donc à ce niveau-là. A contrario, je suis obligé de te poser cette question, même si je me réjouis que le football belge puisse à nouveau compter sur tes talents et notre équipe nationale marocaine féminine également. Tu arrêtes le football pendant 6 ans, tu reviens, tu retrouves directement ta place au niveau professionnel et tu es à nouveau sélectionné en équipe nationale du Maroc. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas la preuve que le football féminin n'est pas encore assez compétitif ? Il y a deux façons de voir les choses, ou c'est la manière dont tu l'exprimes, ou le niveau n'est pas encore assez compétitif, ou je peux aussi m'arrêter sur le fait que le travail que j'ai dû fournir pour être ici aujourd'hui, le travail que j'ai dû fournir pour être en équipe nationale, retrouver ce club-ci, être en première division, il a été monumental, colossal. Voilà, c'est un aspect que je n'ai pas montré volontairement, c'est un aspect que je n'ai pas voulu partager, mais je reprends les entraînements après 3 mois, 3 mois après mon accouchement de ma deuxième fille. Je pèse, je crois, 35 kilos en plus qu'aujourd'hui. Donc le travail qui a été derrière a été juste phénoménal. J'ai été accompagnée par les meilleurs accompagnateurs, meilleurs préparateurs physiques, meilleurs kinés, meilleurs médecins de la Belgique pour pouvoir y être. Donc non, j'ai pas envie de manquer de respect au football belge, aux joueuses et encadrement et au travail qui a été fait en Belgique et ailleurs pendant toutes ces années. Je pense que je prends juste conscience aujourd'hui que j'ai réalisé quelque chose d'important pour pouvoir y être. On a pu voir le succès tout récemment des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde en accrochant une place en demi-finale. Et on sait que ce résultat n'est pas dû au hasard, c'est aussi le travail de la fédération marocaine, d'un investissement. Est-ce qu'on peut espérer une même épopée de la part des Lions de l'Atlas ? Je pense qu'au vu de leur parcours durant cette Coupe du Monde, c'est sûr qu'ils ont mis la barre extrêmement haute. On ne peut que rêver du même parcours qu'eux aujourd'hui. N'empêche que voilà, ils ont été exceptionnels, extraordinaires, un exemple pour nous qui dans 7-8 mois devons faire face à cette même compétition. Mais mais c'est sûr que ce serait l'objectif, sans hésiter par rapport à ça. Et alors ce que je demandais entre les lignes, c'était est-ce que les moyens qui ont été déployés par la fédération pour le football masculin, toi qui es à la fois joueuse, mais qui a aussi été envoyée en tant qu'experte auprès de la fédération marocaine, donc tu as cette double casquette, est-ce que de ce que tu as vu, tu penses que l'investissement qui est fait en parallèle pour le football féminin est suffisant ? Les dernières années, la fédération a mis énormément de choses en place. Je prends un exemple du dernier stage qu'on a vécu au Maroc et à l'étranger.
voilà, de A à Z, tout est réglé. On s'entraîne dans les mêmes conditions que les hommes, on utilise le même hôtel, on mange la même chose, on utilise les mêmes équipements. Je veux dire, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence qui est faite. L'objectif réel de la fédération, le stage était au mois de septembre, octobre, novembre, était vraiment de travailler tant pour les hommes que pour les femmes vers ces 2 Coupes du Monde. Donc à ce niveau-là, on a quand même énormément de chance que cette distinction n'est pas faite entre masculin ou féminin et que la distinction entre Coupe du Monde masculine ou féminine n'est pas faite non plus. Les objectifs sont les mêmes. Ibtissem Bouarrad, je te remercie à nouveau pour cet entretien. Je te souhaite tout le meilleur, rendez-nous fiers. Et alors, je te laisse seul face à la caméra. C'est le mot de la fin. Tu choisis un mot, tu t'exprimes librement. Un tout grand merci à toi de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Pour le mot de la fin, j'ai choisi le mot inspirer. Pourquoi inspirer? Tout simplement parce qu'avec avec mon histoire, avec mon parcours, avec mon retour, j'ai envie d'inspirer les gens autour de moi, j'ai envie d'inspirer les jeunes filles, les jeunes garçons à ne pas se fixer des limites parce qu'au final, les limites sont celles qu'on se fixe à nous-mêmes seulement.